Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition du journal français de 22 heures au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, vaccination anti-Covid-19 au profit des camionneurs actifs sur le corridor djibouto-éthiopien. Et au Cameroun, un éboulement à Yaoundé tue une dizaine de personnes lors de funérailles. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a procédé ce matin au lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au profit des camionneurs actifs sur le corridor djibouto-éthiopien. Outre la représentante de l'Union européenne, Mme Simona, la cérémonie de lancement a vu la participation de la directrice de la division santé et du développement social, la Ligade, Mme Fathia Aboubakar Alouane, de l'adjoint du chef de mission de l'ambassade de la République fédérale de l'Éthiopie à Djibouti, M. Mohamed Hassan, et de plusieurs représentants des organisations des Nations Unies basées à Djibouti. Le lancement de son campagne binationale de vaccination contre la Covid-19 intervient dans le cadre d'une entente tripartite conclue au mois de mai 2022 entre l'IGAD et les deux ministères de la Santé de Djibouti et de l'Éthiopie. En effet, grâce à l'extension de sa durée, ce programme de vaccination en faveur des camionneurs va contribuer à réduire les risques et les impacts socio-économiques négatifs à travers l'inhibition de la circulation transfrontalière du virus en vue de sécuriser et de protéger le commerce transfrontalier sur ce corridor routier qui est d'une importance capitale pour les économies des deux pays. Cette présente campagne vaccinale transfrontalière va de pair avec le programme d'immunisation pour les réfugiés et la population migrante qui sont inclus dans la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Pour sa part, la représentante de l'IGAD, Mme Fathia Aboubakar, a souligné l'importance de ce centre de vaccination anti-Covid-19 créé dans le cadre d'une réponse additionnelle concrète et rapide pour redresser l'impact négatif de la Covid-19. On écoute. L'IGAD et le ministère de la Santé de la République de Djibouti et de l'Éthiopie se sont engagés depuis septembre 2022 à travers la signature d'un mémorandum tripartite d'entente à mettre en place une plateforme régionale de vaccination Covid-19, principalement destinée aux camionneurs transfrontaliers ainsi qu'aux populations riveraines des corridors djibouto-éthiopiens. Excellence, à l'occasion de cette cérémonie officielle qui nous réunit, permettez-moi, au nom de l'IGAD, d'adresser nos remerciements appuyés au ministre particulièrement de la Santé de la République de Djibouti, Dr Ahmed Roble, pour son engagement sans faille dans la concrétisation de cette initiative régionale inédite en matière de santé publique. La République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie sont des États membres fondateurs de l'IGAD qui partagent une géographie commune et de relations sociales, économiques et culturelles exemplaires à maints égards. Depuis le 19 septembre 2022, le ministère de la Santé de Djibouti a lancé une vaste campagne de vaccination dans cette immense zone urbaine dite PK12 qui est aussi située dans la périphérie sud de la capitale de Djibouti. On écoute à présent la représentante de l'Union européenne, Mme Simona. La Covid-19 a été une menace mondiale à laquelle nous avons fait face ensemble grâce au dialogue, le partenariat et la solidarité. L'Union européenne et ses États membres, dans un esprit de solidarité, ont réagi en tant qu'équipe Europe et nous avons pris des mesures globales et décisives pour lutter contre l'impact destructeur de la Covid et avons soutenu les partenaires et les pays les plus touchés. C'est pourquoi l'accent a été mis sur les personnes les plus vulnérables, tels que les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et leurs communautés d'accueil. Dans cet esprit, l'Union européenne a répondu immédiatement à la stratégie réponse régionale lancée par l'IGAD de l'Union européenne. Je tiens à saluer le travail assuré par le partenaire tels que les agences onusiennes, UNOPS, IOM, UNICEF, le secteur privé représenté ici par Trademark et l'IGAD surtout. La richesse et la force de ce partenariat complexe a été d'allier plusieurs expériences, compétences et capacités dans un esprit multisectoriel.
Je tiens à féliciter l'engagement du ministère de la Santé et l'engagement... Dans un discours prononcé, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, s'est dit réjoui des résultats plus qu'honorables obtenus lors de la dernière campagne de vaccination intensive. On écoute le ministre. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, et je m'adresse donc à vous pour vous transmettre cette félicitation pour la mise en œuvre réussie de ce programme de vaccination face au Covid-19 au bénéfice des routiers sur les axes routiers du corridor Djibouti-Éthiopie. Aujourd'hui, après 2 mois de campagne de vaccination intensif ici, au site de vaccinodrome de Beka 12, nous pouvons nous gratifier du résultat plus qu'honorable avec plus de 6000 routiers vaccinés originaires donc, du pays voisin et frère de l'Éthiopie. Je rajoute que nos agents vaccinateurs sont aussi actifs depuis le 15 novembre au niveau du port de Tadjoura au profit de camionneurs opérant sur l'axe Tadjoura-Balho. Et ils ont vacciné à peu près 500 personnes, ont été déjà vaccinées jusqu'à maintenant, avec une collaboration soutenue des autorités portuaires que je tiens également à remercier. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler en ce jour le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 sur ce corridor, que ces bons résultats enregistrés découlent lors de la signature du protocole d'accord tripartite signé au mois de mai 2022 entre l'IGAD et les 2 ministères de la Santé, celui de Djibouti et de l'Éthiopie. Je souligne également qu'il s'agit d'un modèle de partenariat régional en faveur de la santé et du bien-être de nos communautés respectives et qu'il faut dupliquer et suivre. Je remercie à cette occasion ma consoeur, Madame la ministre de la Santé de l'Éthiopie, pour sa détermination et son engagement à nos côtés pour la concrétisation de cette vaccination anti-Covid-19. Mesdames et messieurs, notre objectif est de permettre que d'ici fin 2022, 15 000 camionneurs soient immunisés avec l'utilisation donc de vaccins anti-Covid, une dose sur le corridor Djibouti. Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd, ont procédé ce matin à une cérémonie de signature d'une convention de partenariat dans le cabinet du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahmoud, a présidé la cérémonie de signature et a vu la participation de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, mais aussi les responsables de l'agence de l'ANPH. La cérémonie de signature de cette convention de partenariat s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et du respect de leurs droits fondamentaux. Cette convention permettra de renforcer afin de promouvoir l'intégration et l'inclusion des personnes à besoins spéciaux. Le directeur de l'Agence nationale pour les handicapés, M. Douali Saïd Mahmoud, a remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son engagement à la cause des personnes à besoins spécifiques depuis l'université. J'ai déclaré fier de la signature de ce protocole d'accord. Pour Douali, la visée de cette convention est d'accroître les échanges et mieux conjuguer les efforts en vue de répondre de façon efficiente aux attentes des jeunes handicapés. Nous allons écouter à présent les propos de la ministre Dr Hibo Moumin Assowe à cette occasion. On écoute. Cette agence, nous travaillons avec elle depuis les débuts. Je me rappelle que l'année dernière, lors de la 3e édition, nous avons pu partager avec Douali, moi je dis l'infatigable Douali, sur certains programmes de décentration. Donc on a été honorés de pouvoir les aider et intégrer des antennes fonctionnelles au sein de CDC des régions de l'intérieur, dans les 5 chefs-lieux. Donc on est prêt à pouvoir aussi faire certaines transformations pour que les jeunes handicapés, qui est donc notre public cible principal, puissent aussi profiter et bénéficier de tout ce qui est offert au sein de CDC, que ce soit en insertion sociale,
que ce soit même en insertion économique ou que ce soit par exemple dans tout ce qui est de l'ordre du volontariat et dans toutes les activités que nous allons pouvoir mettre en place. On vous invite aussi à venir travailler dans le CDC de la capitale, puisque ces antennes et cette plateforme sont avant tout des plateformes pour la jeunesse, mais aussi des plateformes d'intégration et de développement communautaire. Toujours dans le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées, cette fois en collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a organisé ce matin une cérémonie de remise des tablettes aux enfants à besoins spéciaux. L'événement s'est déroulé au Centre d'éducation des enfants à besoins spéciaux. Cette cérémonie de remise de tablettes a été présidée par le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahamoud, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Éducation, la directrice de l'école EABS et les enseignements de cette école. Aujourd'hui, nous réceptionnons un don de tablettes destinées aux enfants à besoins spéciaux pour améliorer la qualité des enseignements, mais aussi améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. C'est un don très généreux de la part de l'agence et nous mesurons à sa juste valeur ce don. Je voudrais ici aussi saluer tous les travaux réalisés par l'agence des personnes nationales des personnes handicapées pour tous les travaux qu'elle réalise au service des personnes handicapées, mais aussi plus particulièrement au service des élèves en situation de handicap. Le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahamoud, a cette fois indiqué que les enfants à besoins spéciaux de ces centres ont bénéficié de ces tablettes pour améliorer la qualité et l'inclusion dans le milieu scolaire. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, le ministre Qassim Haroun Ali, accompagné de son collègue du ministère de l'Intérieur, le ministre Saïd Nour, s'est rendu au siège de la commune de Balbala, où ils étaient accueillis par le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, le président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan également, et les élus locaux de Balbala. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de travail du ministre suite au premier contact effectué au début de leur mandat. L'objectif de cette visite était de voir de visu les problématiques liées à cette commune, les avancées effectuées également et de s'enquérir de la situation des habitants, mais aussi discuter des mesures à prendre pour résoudre les problèmes. Le président de la commune, M. Mohamed Hassan, a souhaité la bienvenue au ministre et a présenté sur projection la commune de Balbala, les projets réalisés et ceux en cours. Par exemple, le projet de l'agrandissement et de la réhabilitation du siège de la commune de Balbala a été aussi discuté. En effet, grâce à l'accord de coopération décentralisée signé entre le ministre délégué chargé de la décentralisation et le ministre marocain de l'Intérieur chargé de la décentralisation lors du déplacement de ce premier en Maroc en mars dernier, a abouti à une suite d'accords et de protocoles d'entente entre les régions de l'intérieur, les communes de Djibouti d'une partie avec les communes et villes marocaines. Dans la salle de conférence du siège de l'UNFD, de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a abrité ce matin, hier matin, le 27 novembre, dimanche, la cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme qui permet, selon les instigateurs de cette journée, de lutter contre les violences basées sur les femmes et les filles. Le thème pour l'édition 2022 de cet événement est tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes d'ici 2030. Organisé par l'UNFD en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, l'événement a réuni sur place la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, le ministre de la Santé également, le Dr Ahmed Roble Abdile, et la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bardon, la représentante du FUNIAP, Mme Aïcha Ibrahim Jama,
et également le secrétaire général du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Maki Omar Abdelkader, le représentant de l'UNHCR, les femmes parlementaires, les femmes élus locaux et des porte-voix et porte-paroles des différentes associations féminines des différentes communes de la capitale. Dans des cadres de l'UNFD, dont la secrétaire générale de cette organisation de femmes du pays, Mme Fatouma Moussa Abdi, et de nombreuses femmes issues des forces de sécurité nationale ont également assisté à cet événement d'importance capitale quant à la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Ce thème nous convie à nous mobiliser et poursuivre ensemble les efforts afin de porter haut la voix des femmes et des filles et de promouvoir leur leadership pour améliorer les efforts collectifs visant à mettre fin au féminicide. Car la violence basée sur le genre est une violation grave des droits humains. On estime en effet qu'une femme sur 3 subit des violences basées sur le genre au cours de sa vie. Bien plus, pendant les déplacements et les périodes de crise, les femmes et les filles sont inexorablement exposées aux violences à cause de leur vulnérabilité. Voici à présent un extrait de l'intervention de la secrétaire générale de l'UNFD. Ces dates ont été choisies pour lier symboliquement la violence faite aux femmes aux droits humains et pour souligner que cette violence constitue la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde. Cette campagne, symbolisée par la couleur orange, est donc l'occasion d'apprendre, de réfléchir et d'agir pour mettre fin à ces violences en accord avec les objectifs de développement durable. Une femme sur 3 est victime chaque jour de violences. Les conséquences néfastes de cette attitude à l'égard des femmes sur le plan psychologique, physique et économique affectent celle-ci à tous les stades de sa vie. La captivité mentale représente la prise des emprises. Les victimes se laissent emprisonner par le regard des autres. Impuissantes, troublées, incomprises, apeurées, harcelées, dépourvues de tous leurs moyens, les survivantes se précipitent vers la cellule d'écoute, d'information et d'orientation, cherchant assistance afin de soulager leur souffrance et d'avoir une prise en charge holistique. Nous allons poursuivre avec l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan. Djibouti, depuis l'accès à l'indépendance, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, présidée par la première dame de Djibouti, Mme Khadra Mahmoud Haïd, est pionnière des associations de lutte contre les violences, en encourageant chaque femme pour ses droits de vivre dignement dans un état de droit sans violence ni menace. Notre pays considère la violence comme un délit pénal. Notre arsenal juridique donne l'opportunité à toute personne victime des violences de s'en prévaloir et que le coupable soit puni par ses faits et gestes. Le ministère de la Femme et de la Famille effectue régulièrement des séances de sensibilisation de la population, surtout aux femmes et filles, pour qu'elles sachent leurs droits. Le gouvernement entend redoubler d'efforts pour lutter contre la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes. Excellences, honorables invités. Sans sa volonté politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, grâce à sa vision de leadership depuis son investiture à la tête de ce pays, jusqu'à nos jours, ne cesse de nous soutenir et de nous pousser vers l'avant. Aujourd'hui, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Hu Bin. Accueilli à son arrivée à la direction générale de la police nationale avec un piquet d'honneur, l'ambassadeur était accompagné de ses proches collaborateurs. Cette visite de travail de l'ambassadeur de Chine, accrédité à Djibouti, a vu la participation du directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan, et du colonel Abdelkader Ibrahim Gona. Après un bref mot de bienvenue, le directeur général de la police nationale
et l'ambassadeur ont paraphé l'accord de réception d'un important lot de matériel informatique destiné à la direction de la sécurité publique de la police nationale. Après la signature, le colonel Abdourahmane Ali Kahin et l'ambassadeur ont procédé à la remise officielle de ces matériels informatiques dans la cour d'honneur de l'état-major de la police nationale. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre des relations de coopération étroites qu'entretiennent la police nationale et l'ambassade de Chine à Djibouti. En effet, la Chine demeure un partenaire privilégié pour la police nationale, surtout dans le domaine des formations. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, la Fédération djiboutienne de pétanque a lancé hier le tournoi de pétanque pour les vétérans sur la place habituelle de Chermoussa. Au total, 10 équipes sélectionnées reparties en 3 communes vont s'opposer pendant un mois. Cette compétition est le point de ralliement des passionnés de pétanque et d'anciens grands sportifs de ce pays. Le lancement du tournoi a vu la participation des anciens boulistes, du président de la Fédération djiboutienne de pétanque, ainsi que plusieurs autres invités. À Djibouti, le tournoi de pétanque est un grand classique, c'est là qui propose un moment d'échange et de convivialité. Sport toujours, mais au nord, où l'association âme charitable a organisé un match interrégional intitulé Djibouti une et indivisible pour promouvoir la paix et la stabilité. C'est au nord que cette activité a ouvert le bal entre l'équipe de Tadjoura face à l'équipe d'Obok. Avant le coup d'envoi, les deux équipes ont fait une minute de silence de Fatiha pour l'attentat qui a eu lieu à Garabtissan. Le président de l'association, Saïd Moussa, a remercié les invités qui ont honoré cette activité de leur présence. Un duel entre Obok et Tadjoura, qui a été organisé par l'association charitable. Donc le but de cette rencontre, c'est de transmettre, c'est-à-dire à la jeunesse djiboutienne, le seul message unique, ça veut dire d'une jeunesse de Djibouti, une et indivisible. Et là, ça se passe également dans toutes les autres régions, c'est-à-dire Arta, Addis Abeba et Dikil aussi. Et en finale, les deux gagnants joueront en Djibouti. Donc nous félicitons c'est-à-dire cette association qui a eu cette initiative vraiment très importante parce que c'est le sport qui rassemble, c'est le sport qui réunit la jeunesse, c'est le sport qui véhicule, c'est-à-dire les meilleurs messages, c'est-à-dire de l'amitié, de la fraternité, de l'amour. Et voilà, donc vive les gagnants. Aux nouvelles mondiales, je vous disais dans le titre, au moins 11 personnes ont péri dimanche dans un glissement de terrain dans un quartier populaire de Yaoundé, selon le gouverneur de la région à la radio publique CRTV. L'événement s'est produit lors d'une cérémonie d'hommage à des défunts dans la périphérie de la capitale. De nombreuses familles s'étaient installées sous plusieurs grandes tentes sur un terrain vague au sommet d'une colline quand le sol s'est affaissé sous une partie de l'assistance. Pour le moment, nous avons 11 corps. Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres corps sous la terre, a expliqué le gouverneur de la région. Centre dont Yaoundé est le chef-lieu. C'est une réunion des gens qui voulaient pleurer des membres de leur famille qui sont partis avant eux. Certains étaient assis sous une tente où il y a eu un glissement de terrain au début de cette soirée, a-t-il poursuivi. Ces effondrements de ponts, de terrain, parfois avec des maisons, surviennent relativement fréquemment à Yaoundé et dans d'autres villes du pays, mais dans la capitale, ils sont rarement aussi possibles. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.